Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 59 du jeudi 13 août 2015. On est parti avec cette quotidienne. J'ai joué un peu avec l'éclairage là, c'est pas... Ça va, c'est pas le truc, c'est pas le meilleur éclairage du monde. Il fait pas beau. D'ailleurs, il y a un reflet de pseudo éclairci là-bas sur le mur. Ça fait un drôle d'effet. C'est pas les fantômes, c'est les reflets. Du coup, on fait comme ça. On commence avec les infos. Pas grand-chose aujourd'hui côté jeux vidéo. Ben rien qui m'ait fondamentalement marqué. Il y a la Fallout truc chose là qui est sortie sur un mobile. Je suis pas fan de l'univers Fallout, mais je testerai quand même. Par curiosité, donc je sais que c'était quelque chose de très attendu. Blizzard qui a annoncé qu'il pourrait éventuellement faire un Warcraft 4. En fait, leur équipe de développement sur STR, sur les STR, va bientôt terminer une prochaine extension de StarCraft 2 qui sortira en fin d'année. Et pour l'instant, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer à développer des extensions pour StarCraft 2 ? Est-ce qu'ils vont faire un StarCraft 3 ? Et ils ont émis la possibilité d'un Warcraft 4. Donc du coup, il y a une ribambelle de fans déchaînés qui s'arrachent leurs t-shirts et qui sont trop contents. Maintenant, voilà, on se calme, on attend de voir et on verra comment ça se passe d'ici les prochains mois. Mais à mon avis, il faut pas s'affoler non plus. Du côté justement toujours de Blizzard, par rapport à l'extension de WoW qui a été annoncée il y a une semaine. D'ailleurs, c'est Légion, puisque Lidan, il n'était pas mort, tout ça. Bon, sans rentrer dans les détails, puisque je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Blizzard, en fait, a gardé des petites annonces croustillantes pour la BlizzCon. Il y a des features, il y a des trucs absolument géniaux, apparemment, qui n'ont pas été encore annoncés. Ils préfèrent prendre leur temps et pas tout balancer comme ils l'avaient fait avec Warlords, parce qu'on a été un petit peu déçus. C'était pas une mauvaise extension, mais voilà, ils avaient quand même vendu du rêve et c'était pas aussi extraordinaire que justement dans nos rêves. Voilà, côté jeux vidéo, pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent aujourd'hui. Côté high-tech, Twitter qui lève enfin, j'ai envie de dire, la limite de caractères dans les DM, c'est-à-dire que quand vous envoyez des messages privés, il n'y a plus de limite de caractères, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, il n'y a pas d'histoire de 140 caractères, donc ça c'est vraiment top. C'est en cours de déploiement, perso j'y ai accès, ça devrait être fait assez rapidement, normalement d'ici demain, si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, ça sera fait sans aucun problème. Des rumeurs encore et toujours pour le Note 5 et le Galaxy S6 Edge Plus. On est à 2 heures de la conférence de Samsung. Alors moi, quand vous aurez vu cette vidéo, elle sera déjà passée. Mais là, je tourne un peu avant, comme ça, je serai tranquille. Le temps d'uploader, tout ça, je serai paré pour la conférence de Samsung. Voilà, des rumeurs, c'est encore FLX qui balance ça. On parle d'une batterie de 3000 mAh pour le Note 5 et pour le Galaxy S6 Edge Plus. Ce qui est d'un côté bien et pas bien. Pourquoi ? Parce que le Galaxy S6 Edge, c'est ce que je vous avais dit d'ailleurs dans la critique, c'est un excellent terminal, sauf sa batterie qui est toujours trop limite. Je terminais pas mes journées. En usage intensif, moi je terminais pas mes journées. Avec 2560 mAh, c'était pas assez. Donc là on sera sur du 3000. Le problème c'est que forcément l'écran sera plus grand. Du coup, ça va peut-être améliorer rapidement le truc, mais ça devrait pas être non plus folichon, à moins que Samsung ait des super surprises dans son sac. Voilà, FLX est connu quand même pour sa fiabilité. Donc j'ai tendance à croire que c'est vrai. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que le Note 4 avait une batterie de 3220 mAh, donc c'est moins bien. On sait que la gamme Note, c'est quand même une gamme qui est connue pour sa bonne autonomie. Du coup, leur réduire un petit peu la taille de la batterie, est-ce que c'est une bonne idée ? J'en suis pas certain. Maintenant, peut-être qu'ils ont des nouvelles technos d'optimisation de batterie, j'en sais rien. Ils vont encore nous dire oui, mais c'est pas grave parce qu'on a la charge sans fil et ça se charge super vite. Ouais, mais ça requiert de se trimballer avec des chargeurs quand même, quoi. Donc bon, on verra ça d'ici tout à l'heure. Et pour l'instant, bien sûr, il n'y a pas de confirmation, hein, c'est tout à fait des rumeurs. Voilà, je le dis, hein, FLX, à mon avis, il se trompe pas, hein, il est très très fiable.
Mais voilà, on attend un petit peu. C'est dans moins de 2 heures maintenant. Et puis Xiaomi qui fête les 5 ans de l'interface MIUI avec l'arrivée de MIUI 7, donc la 7e version de cette interface utilisateur, de cette surcouche. En fait, ils avaient d'autres surprises dans leur sac. Ils ont dévoilé le Redmi Note 2 et son grand frère, le Redmi Note 2 Prime, avec quelques petites fioritures supplémentaires. On est sur un terminal, avec un positionnement tarifaire entrée de gamme, hein, vous verrez le prix dans un instant, avec des caractéristiques plutôt pas mal, hein. C'est quand même plutôt même du milieu de gamme, j'ai envie de dire. On a du plastique, il y a bien sûr en plastique mat, un écran 5,5 pouces Full HD, un système on chip MediaTek Helio X10, donc c'est l'autre nom du 6795, octa-core 2 GHz, et la version Prime du téléphone, et les cœurs sont cadencés à 2,2 GHz. Un petit peu plus rapide, un petit peu plus véloce, on ne doit pas trop se sentir l'usage, mais c'est mieux sur le papier. 32 Go de stockage aussi sur la version Prime, alors 16 Go sur la version standard. Et les deux versions se partagent 2 Go de RAM DDR3, LPDDR3 pour être précis, à 933 MHz. Donc une config assez intéressante, hein, quand même pour un terminal à ce tarif-là. Je vous donne le prix dans un instant, mais c'est vraiment quelque chose de pas mal. On a une batterie de 3060 mAh, donc c'est plutôt pas mal non plus. On est au-delà sans doute des Galaxy Note 5 et A6 Edge Plus. Un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière, provenant Samsung OmniVision selon dispo. Mise au point à détection de phase, plus précise et rapide que la mise au point mesure de contraste habituelle, nous dit-on. 5 lentilles composent 7 objectifs, une ouverture de 2.2, donc c'est pas mauvais mais il y a mieux. Et à l'avant un capteur de 5 mégapixels, tout à fait traditionnel pour prendre les selfies. Il est 4G Dual SIM. On n'a pas les bandes de fréquence malheureusement pour l'instant, c'est de la 4G catégorie 4, donc 150 mégas descendant, 50 mégas montant. 802.11 A, B, G, N, A, C, les derniers, et GPS, GLONASS et Beidou. Beidou, c'est le bidule GPS chinois. Voilà. GLONASS, c'est les Russes. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça, hein. GLONASS c'est un truc russe. Batterie amovible d'une capacité de 3060 mAh, je vous l'ai dit. Quick Charge 2.0 de Qualcomm, compatible, même si c'est un Mediatek dedans, ça a l'air de marcher. 160 grammes, c'est épais de 8,25 mm, donc c'est pas le plus fin, mais à ce tarif là on peut pas se plaindre. 799 à 999 renminbi, soit environ 110 à 140 euros. À 140 euros, moi je dis chapeau. C'est le genre de terminal qui sera intéressant à importer à condition de pas se faire choper par la douane, hein, bien entendu. Mais à 140 balles, le bon gros octa-core, il a des bonnes perfs, hein. J'ai pas regardé en détail les perfs de ce Mediatek, mais apparemment ça tient vachement bien la route. Et là, 2 Go de RAM, une bonne grosse batterie, du Full HD 5 pouces 5 à 140 euros. Il y a moyen que ce soit. C'est vraiment le genre de terminal, à mon avis, qui sera intéressant à importer par le biais de nos confrères chinois. Voilà, je vous passe les détails sur MIUI 7. Si ça vous intéresse, vous irez regarder. Puis ils ont annoncé aussi un nouveau routeur. Wi-Fi, tout ça, qui s'appelle le Mi Wi-Fi Nano. Voilà, bon, je vous passe aussi les détails si ça vous intéresse, vous irez regarder par rapport à tout ça. Voilà, ça sera pas une grosse quotidienne aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous n'avez pas laissé de commentaires sur la quotidienne d'hier, donc du coup on va pas en parler, puisque il n'y a rien à dire, forcément. Voilà, du coup, voilà, ça va assez rapidement, hein, une petite quotidienne, petite truc posé, voilà. Je vais vérifier quand même, parce qu'il me semble que non, mais oui, il y a des voitures qui passent, il n'y a plus, du coup ça fait du bruit affreux, mais il me semble que non, on n'a pas de commentaires sur la quotidienne d'hier. Je vérifie, et en effet non, il n'y en a pas. Bon, du coup ça m'avance mon travail. Voilà, écoutez, 10 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, je vais la faire, ma quotidienne d'un quart d'heure, le truc que je dis depuis le début, elle va arriver aujourd'hui. J'ai installé mon nouvel écran, j'ai testé très rapidement la 3D, ça m'a pas convaincu pour l'instant, je vais tester un petit peu tout à l'heure. Par contre mon nouvel écran est gigantesque, c'est un truc, et c'est génial, le 27 pouces c'est le grand luxe. Moi qui suis bigleux, j'ai plus vraiment besoin de m'avancer comme un péon devant mon écran, comme je vous le disais hier.
Et du coup, bah là, c'est vraiment super agréable. J'ai vraiment du mal pour l'instant parce que les couleurs sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus, un peu plus chaudes que sur mon ancien écran. Et je m'en rendais pas compte en fait, mais c'est vrai que les couleurs de mon ancien écran sont pas extraordinaires. C'est quand on a un nouvel écran, voilà, bon. Et du coup, faut le temps que je m'habitue, mais sinon, c'est vrai que pour l'instant, je regrette pas du tout mon achat. Par contre, après, voilà, la 3D, j'ai testé rapidement hier, enfin rapidement. J'étais fatigué, j'avais un peu mal au crâne, donc je retesterai. J'ai fait la vidéo de déballage, vous l'aurez, je sais pas quand, voilà. J'ai testé ça. On a l'air d'un gros con. Alors je peux les porter avec mes lunettes de vue, ça c'est pas mal par contre. C'est pas le truc le plus optimisé de la planète, parce que vous voyez que du coup, je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais vous voyez que j'ai ma paire de lunettes et j'ai la paire de lunettes 3D devant. Mais ça passe, on peut s'en servir, donc on a l'air un peu con, un peu beaucoup quand même. C'est bien, vous voyez pas où je regarde comme ça, c'est rigolo. Hé hé, on ne doit pas le voir beaucoup. On va dire que c'est assez confortable, sauf quand on porte un casque. Quand on porte un casque gamer, le problème c'est qu'en fait, vous voyez comment c'est fait, ça, il y a des patins ici qui appuient sur le côté de votre tête. Et le problème c'est qu'en fait, quand moi je vais mettre mon casque ici, ça va appuyer et en fait du coup ça sera pas confortable et surtout le problème c'est que du coup le casque n'appuie pas convenablement sur mes oreilles et du coup j'ai pas le même son, j'ai pas la même qualité sonore que j'ai quand j'ai pas mon casque parce que le casque n'appuie pas, le tour du casque ne fait pas toute l'oreille, donc c'est pas super pratique. Faudra que je teste un autre embout de nez parce que là celui-là il bouge un petit peu, donc je vais en essayer un autre, mais sinon vous voyez que ça reste convenable en termes de confort. Et on a une bonne grande surface d'affichage, c'est-à-dire que là, mon écran, il est derrière la caméra et je vois tout l'écran sans problème en 3D avec les lunettes. La surface du verre est convenable sans problème. Vous l'avez peut-être vu, elle est même un peu plus grande que la surface de mes lunettes de vue. Donc ils ont fait un bel effort là-dessus. C'est bien, mais pour l'instant, voilà, il faudra vraiment que je teste avec des jeux vraiment compatibles sans problème dessus. Là, j'ai voulu tenter sur des jeux qui n'étaient pas spécialement compatibles à l'origine. Donc c'est pas extra, ça marche pas vraiment. Il y a des ombres qui sont complètement buggées, etc. Donc c'est pas genre c'est pas l'expérience ultime. Quand j'ai fait l'assistant de configuration, ça m'a dit échec du test médical, vous voyez pas la 3D, on va l'enlever. Donc du coup je me suis renseigné, parce qu'en effet vous le savez j'ai des problèmes de vue, je me suis renseigné, il y en a énormément qui ont eu l'échec, en fait ils vous font un test, mais une espèce de test médical dans l'assistant, vous dire voir est-ce qu'on peut calibrer le truc, est-ce que ça a marché avec vous ou pas. Il y a plein de gens chez qui ça marche pas, donc j'ai fait ok, je passe outre l'avis de Nvidia et je vais essayer quand même. Et en effet je vois quand même la 3D, mais c'est pas... Alors, j'ai pas testé, pour vous dire, j'ai testé sur Payday 2, après j'ai lancé Life is Strange qui avait rien, il n'y a aucun support 3D sur ce jeu, donc ça en crée une, mais c'est vraiment pas fameux, et il faut vraiment que ça fonctionne avec un truc certifié Nvidia ou avec des mods de chez d'une team qui s'appelle Helix. Et après j'ai testé aussi rapidement Counter-Strike Source, sur lequel il y a de la 3D, mais encore une fois, c'est pas le truc le plus optimisé qui soit, donc pas une super bonne expérience pour tester hier. Mais voilà, je veux pas me dire c'est nul ou c'est bien pour l'instant. De toute façon, je le ferai pas parce que avec mes problèmes de vue, je peux pas me permettre de juger un truc sur lequel je suis pas certain de pouvoir donner un avis le plus objectif possible. Mais voilà, pour l'instant, ça manque un peu de... Ça m'a pas foutu une grosse claque pour l'instant, donc je vais continuer à tester. J'ai voulu lancer GTA 5 hier, ça marchait pas, faut que je regarde comment ça s'active dessus. Et voilà, je vous donnerai mon avis quand ça sera, quand je pourrai le faire. Mais comme je disais hier sur Twitter, ça manque un peu, vous savez, à la fin du truc de configuration, ça manque d'un bon gros truc vidéo avec une bonne grosse démo qui montre vraiment ce que ça donne. Vous savez, comme l'Oculus Rift, je vous avais montré, c'était une des toutes premières vidéos, c'était même la toute première que je vous avais fait, c'était la chambre de test de l'Oculus, on avait un bureau comme ça avec le château de cartes, et là direct on était dedans et on voyait les possibilités de l'Oculus, on pouvait se déplacer et tout ça, et là il manque ça en fait avec ce système là, il manque un environnement de test direct pour qu'on puisse vraiment se dire ah ouais c'est génial, il faut absolument que je teste avec mes autres jeux, et on l'a pas en fait, et du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Il y a un diaporama de quelques images de jeux mais fixes, et bah c'est pas, ça sort pas forcément, ça claque pas la rétine quoi, donc j'attends de voir.
J'attends de voir, je vais tester un petit peu là tout à l'heure si j'ai le temps. J'espère avoir le temps, c'est pas sûr, avant la conférence de Samsung. Sinon, je testerai demain puis ce week-end. Et puis, si jamais ça me va pas, je le renverrai, hein. De toute façon, voilà, je vais pas garder un truc qui ne me convient pas. Mais voilà, et puis j'ai un petit peu galéré avec l'installation. Alors, je pense que c'était dû à Windows 10 parce que j'avais les pilotes Nvidia, les derniers pilotes certifiés, 353 quelque chose là. Et en fait, j'avais pas la version Windows 10, donc ça marchait, mais j'arrivais pas à faire fonctionner le petit machin là, le récepteur là, le dôme, comme ça. Et en fait, il n'était pas détecté, je le voyais pas dans le panneau Nvidia et je pouvais pas régler les options de 3D. Du coup, j'ai galéré. C'était pas très. Je vais pas dire que c'est plus chiant d'installer que l'Oculus Rift, mais ça manque un petit peu de simplicité pour le commun des mortels. C'est pas compliqué. Mais c'était pas la meilleure expérience d'installation de matériel qui m'était été donné de faire. Parce que, voilà, très franchement, ça déconne un peu. Après, ça change la résolution, ça change le taux de rafraîchissement de l'écran, etc. Mais voilà, sinon, à voir. Je vous donnerai plus d'avis prochainement parce que là, je peux pas m'avancer à donner un premier avis, c'est pas possible. Par contre, le 144 Hz, je vous assure que c'est vraiment flagrant. Rien que le bureau Windows, il est plus fluide qu'OC quand on déplace une fenêtre. Rien que ça, c'est plus fluide. Et il y a une bonne différence quand même. Faudra que je teste sur CSS parce qu'avec la 3D, je m'en suis pas rendu compte. Mais ouais, non, c'est quand même vachement plus fluide. Et ça, c'est un kiff, un bon gros kiff à se faire si vous avez les moyens. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il est 15h15. 15h20, la conférence Samsung est dans 1h40, donc ce que je vais faire, je vais aller déballer tout de suite le Moto G 3G, il est là encore sur la pile. Je vais aller faire le déballage, vous aurez ça, je vous le mets semaine prochaine. Tant qu'il y a encore, il y a le hype, le téléphone vient de sortir et tout. Je vous mets ça semaine prochaine, ça c'est certain. Et puis côté smartphone, le OnePlus 2 toujours qui devrait arriver, les nouveaux motos le mois prochain, et puis on verra un petit peu. Moi je pense changer de téléphone, je sais pas quand exactement, mais je sais pas quand exactement. À vrai dire, mais je pense changer. Du coup, je vendrai mon Mate 7 sans aucun doute. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai bugué dans ma phrase. Je le vendrai, je le mettrai sur eBay. Alors il a un petit peu usé, hein, maintenant, hein. Il y a une toute petite rayure là derrière. Enfin bon, l'arrière est propre, mais il y a 2-3 petites marques. Puis il y a le contour là qui est un petit peu usé, le contour noir. Mais voilà, sinon puis 2-3 petites micro rayures à l'avant. Mais bon, si je peux en tirer 200 euros, je serai content. Même 150, ça sera toujours ça de récupérer. Donc du coup je verrai, je pense changer et je verrai si Samsung arrive à me convaincre. Pourquoi pas, sinon il y a Huawei qui va faire ses annonces début septembre, il y a l'IFA début septembre, je vous en ai parlé hier, donc j'attendrai, je pense que je changerai d'ici la fin de l'année. Voilà, d'ici la fin de l'année, je changerai. Donc du coup, j'aimerais bien faire les nouveaux Samsung et le Note 5, j'aimerais bien le faire en test. On verra, on verra. On verra parce que là, j'ai quand même pas mal de trucs de prévus, j'ai d'autres prêts qui vont arriver. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire là d'ici la fin de l'année, il y a quand même pléthore de trucs, ne vous inquiétez pas, mais voilà, je dis juste que je changerai de téléphone. Donc je verrai, ça sera le choix à faire, gros choix à faire. Bien, 18 minutes. Bah du coup j'ai fait plus d'un quart d'heure. Bon. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller tourner le reste. On va se faire la conférence Samsung et puis on verra ce qu'on fait ce soir. Sans doute du jeu. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les laisser. À liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis faire un petit tour sur Tipeee éventuellement. Et puis voilà. Et puis profitez de la vie. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!